Mon Dieu, merci d'être là. Merci d'être en place. Merci encore, Seigneur, pour tout ça qu'on fait pour Seigneur. Merci d'être de paix pour Seigneur, pour aller dans l'adoration ensemble avec nous, Seigneur. Merci pour la protection qu'on va nous faire, Seigneur. Et prier dans les faits, mon Dieu. Nous demandons de protéger le matin, de protéger les sacs, de protéger. Mais mon Dieu, respectez les paroles. Allez travailler, nous tournez, mon Dieu. Petit mal l'école, nous tournez, mon Dieu. Petit nous Seigneur, toute famille nous Seigneur, de mon Dieu. De mon sang, mon Dieu. Nous vivons la présence, nous nous recharger. Mon sang, mon Dieu. Le papa, Seigneur, renouveler mon Dieu. Mon Dieu. Nous merci. Merci. Nous avons mon Dieu. Petit nous, la théophile, Seigneur. Seigneur. Car nous louons, mon Dieu, pour reconnaître que nous au nom de Jésus. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Nous mettons-nous debout comme soldats. Nous allons chanter. Nous allons mettre-nous debout comme soldats. Nous allons chanter 222 français. 222 français. Il est une sainte guerre. Nous avons chanté la mélodie 205 français qui dit au toi qui donne la vie. Nous avons chanté la mélodie ça. La mélodie au toi qui donne la vie. Il est une sainte guerre. Amen. Disposez le cœur pour nous adorer. Amen.
God bless you all. Amen. Today I'm going to be reading Psalms 101, verse 1 to 8. I will sing of your love and justice to you, Lord. I will sing praise. I will be careful to lead a blameless life. When will you come to me? I will conduct the affairs of my house with a blameless heart. I will not look with approval on anything that is vile. I hate what faithless people do. I will not have part of it. The preserve of heart shall be far from me. I will have nothing to do with what is evil. Whoever slanders their neighbor in secret, I will put to silence. Whoever has haughty eyes and a proud heart, I will not tolerate. My eyes will be on the faithful and in the land, that they may dwell with me. The one whose walk is blameless will minister to me. No one with practices dissent will dwell in my house. No one who speaks falsely will stand in my presence. Every morning I will put to silence all the wicked in their land. I will cut off every evildoer from the city of the Lord. Amen. Amen. Dieu bénit nous. Amen. La Psaume 101. Je chanter pour les gens qui ont un bon cœur. Je chanter pour les gens qui n'ont pas de parti pris. C'est pour je chanter Seigneur. Je mener la vie sans reproche. Qui les va venir joindre moi. Je mener la vie sans reproche dans la caille moi. Je ne pas mettre aucune mauvaise idée dans la tête moi. Je ne pas brailler sa monde qui vire d'eau bail bon Dieu a fait. Je bail bagaille comme ça pas qu'à prendre tête moi. Je ne pas tolérer monde qui gagne mauvais cœur bon côté. Je ne pas gagne rien pour moi avec monde qui méchant. Je disparaît tout le monde qui a parlé zami yo mal en cachette. Je ne pas tolérer les gens qui fait grandir, les gens qui prend pause, gros collège sous moi. Je prends soin de gens dans le pays qui ont bon Dieu fait. Je quitté été bon côté. Les gens qui marchent droit, c'est eux qui prend pour servir la caille. Je ne pas quitter les gens qui trompent les gens rester la caille. Moi, les gens qui baillent menti, pas rester campé devant moi. Chaque matin, je finis avec tout méchant qui sont dans le pays. Comme ça, je mets tout le monde qui fait ça qui mal dehors dans la ville, Seigneur, par le bon Dieu. Amen. Alors, Babchita, on a passé à Sœur Oscar pour l'accueil visiter nous. Tout de suite après, on a entendu le comité médical. Levez-moi, on dit béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Mahalaleel. Louange à l'Éternel. Nous saluons chaque monde qui fait effort, qui vient là après-midi, vient adorer bon Dieu. Qu'un besoin en fait pour personne ne va prendre la main. Ou qu'un l'eau qui plus
tout ça t'a possédé, mais bon Dieu gagne dans la vie là plus que l'or. Amen. Il plus que canne banque, il plus que diamant que gagne, qu'un femme dans bon Dieu. N'a regardé après-midi n'a pas nous pas gagner visiteur, mais tout le monde, c'est monde là qui nous applaudit tête nous. Applaudit tête nous même fait déplacement de l'après-midi et on nous applaudit présence frère en Dolciné. Donc il y a longtemps qu'il parle ensemble avec nous, nous comptons avec frère Dolciné. Bon Dieu, bah les chances pour venir adorer avec nous après-midi. C'est une grâce Seigneur à faire nous chaque qui là et ou même qui bravez danger, qui sorti loin, vent vanter, la pluie à fariner, mais on vient là quand même dans la présence de mon Dieu. Et nous comptons, on a demandé, saluer l'une l'autre, virez si vous regardez beaucoup de la saluer. Saluer, le Seigneur fait nous grâce, nous rencontrer ensemble. C'est le moment nous saluer l'autre. Saluer, demander comment t'es passé semaine. Peut-être l'église là, nous pas de chance pour nous rencontrer, nous tout nous avons couru, mais nous pas de chance pour nous parler pendant la semaine. Mais nous saluons pendant nous avons chance de nous déplacer, nous demander comment t'es passé semaine. Et nous comptons chaque monde qui là, nous toujours dit, vous êtes connectés ensemble avec nous, nous prions nous, visiter channel YouTube, nous, website, nous fait ça. Bon Dieu capable de nous. L'on fait ça, bon Dieu a béni. Nous pas fait pour grand Messie. Et me dit bon dimanche, bonne adoration, puis bon Dieu béni. Amen. Amen. On va chanter la petite question. Par contre, si nous-mêmes, il y a des gens qui comptent peut-être son ancien parent, son monde qui a confiance. Mais nous ne pas personne. Parce que Dieu nous compte. On va chanter, nous ne pas personne pour me compter sur lui. Espérance, pam.
C'est dans bon Dieu. Pas personne, comptez sur lui. Et non, Jésus, allez. De tout portable, fermé devant moi. Jésus est mon pas. Dans le moi pas de maman. Pour compter sur lui. Espérance par moi. C'est dans Jésus. Lève tout portable, fermé devant moi. Jésus est mon pas. Moi pas de maman. Moi pas de maman.
Seigneur, mon Dieu, par nous. Rédempteur par nous. Berger fidèle là. Ou même qui est là, même qui est là, même qui est toujours là. Ou même qui est avec nous dans bon temps ou mauvais temps. Les toutes bagailles paraissent noires. Et nous pas route pour nous passer. La terre, les terres avec chaviré avec nous. Nous, vous intervenir, Seigneur. Même que nous pas penser ou intervenir, Seigneur. Les pas d'espoir, même encore intervenir, Seigneur. Oh, qu'il est souillé, mon Dieu, non. Qu'il l'amour, ça y est, Seigneur. Vous pensez à nous comme ça, s'il vous plaît. Et nous t'avons demandé qu'il est souillé, Seigneur. Malgré hauteur, malgré grosseur, malgré profondeur, mon Dieu, vous pensez à nous, nos petitesses, nous, malgré nous très insignifiants, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur. Avant l'église de Ophir, nous comptons qu'on y a soufflé. Vous connaissez l'église, ça, papa. C'est ce que vous basez, c'est ce que vous même, nous avons déclamé en nous fondé, Seigneur. C'est vous-même, mon Dieu, qui base l'église là, qui met l'église là soufflée. Nous venons côté, Seigneur. Pas nous besoin, mon Dieu, pour intervenir de façon spéciale. Nous besoin de césarienne, la caillou, Seigneur. Nous besoin d'une intervention rapide, Seigneur. Parce qu'on a remédier la situation. On a ranger l'autre chose, Seigneur. On a changer saison, Seigneur. Rien n'est pas impossible pour mon Dieu. On connaît l'église de Ophir, Californie, mon Dieu. Sur le plan de vie spirituelle, nous connaissons, mon Dieu. Sur le plan de vie économique, nous connaissons, mon Dieu. Et sur le plan de vie sociale, nous connaissons, mon Dieu. On connaît tout ça, nous besoin spirituellement. On connaît cœur chaque monde. On connaît penser chaque monde, mon Dieu. Pas de secret pour vous, mon Dieu. On connaît ce qui va passer dans le cœur chaque monde, nous souffler. Et on va venir, on va agir selon vous-même, mon Dieu. On connaît le problème économique que nous avons traversé, mon Dieu. Que nous avons besoin de place pour nous adorer, pour nous aller, pour nous renouveler, renouveler, mon Dieu. Venez adorer. Papa, nous avons une limite. Nous ne sommes pas capables juste de venir, mon Dieu. Nous appeler au Tony, on va faire tout le Cameroun, mon Dieu. On va bloquer Cameroun, on va trois Cameroun, mon Dieu. Donc, s'il vous plaît, dans un mois, comptez. Nous avons au Dieu une intervention spéciale parce qu'on est capable de souffler. Pendant que nous sommes malades, souffler. Il y a des gens qui sont malades, maladie qui est la caillou. Il y a même qui viennent adorer. Et nous sommes contents parce qu'on connaît mon Dieu dedans. C'est avantage par ça y est. Parce que nous sommes souffrir dans le moment ça, Seigneur. Soit avantage de prévenir, Seigneur. Maladie captée, maladie météo, mon Dieu dedans, en captivité. Je ne vais pas venir pour adorer. Mais nous connaissons la côté où Seigneur nous adresse. Nous avons touché, même j'ai fait perdre de sang, Seigneur. Nous avons fait quelque chose parce qu'on est capable. Nous mettons même mon Dieu à lumière inchangeable, Seigneur. Nous venons pour nous soutenir si nous avons notre problème social, problème personnel de mon Dieu. Ça qui n'a pas de immigration, mon Dieu. Nous sommes capables. Mon Dieu, nous dépassons dans tout ça. Nous sommes capables. Nous sommes agir pour nous, Seigneur. Nous sommes capables. Nous sommes à lutter pour nous, Seigneur. Nous sommes capables. Nous sommes pour nous des victoires pour nous, Seigneur. Nous sommes capables. Vous mettez même mon Dieu, même l'amour, même pouvoir, même capacité. Nous sommes capables, Seigneur. Nous venons chaque groupe dans l'église, Seigneur. Chaque identité,
Oh, leader et pasteur que vous Dieu nommez. Diacre nommé, Seigneur. Oh, nous nommons, musiciens nommés, Seigneur. De prier, soufflez votre unité, mon Dieu. Soufflez, mon Dieu, votre unité, Seigneur. Soufflez votre la paix, Seigneur. Soufflez votre la paix, Seigneur. Soufflez votre la paix, Seigneur. Chassez votre division, Seigneur. Chassez votre division, Seigneur. Faites-nous en route, Seigneur. Faites-nous en route, Seigneur. Faites-nous en route, Seigneur. Établis-nous dans le temps de mon Dieu. Établis-nous dans le temps de mon Dieu. Établis-nous dans le temps de mon Dieu. Pour que nous pas de division, pas de haine, pas de hypocrisie, pas de tripotage, pas de ambition, mon Dieu. Oui, fais-nous faveur, Jésus. Ne pas oublier, mon Dieu, non. Théophile, mon Dieu, l'organisation. Et c'est là où tu as dirigé, mon Dieu. C'est là où tu as confié mission, ça, Seigneur. Oui, mon Dieu, non. Orienté de façon parle. Pas que de connaissances, pas que d'influence des hommes, pas que de sa bouche, pas que de sa bouche parler, mais que nous-mêmes, cet esprit, Seigneur. Orientez-yo par une sagesse Salomon. Alors on te demande où tu es bali, par une sagesse, mon Dieu. Voyons sagesse, Seigneur. Voyons esprit discernement, mon Dieu. Voyons compréhension, Seigneur. Orientez-yo selon vous-même, Seigneur. Il va oublier d'une côté, oh Seigneur, pour les États-Unis, pays dans la ville, Seigneur. Oh, vous faites nous faveur, vous recevoir la caillou. Pourquoi nous parler au mal? Mais pour Dieu, non, nous ne pas seulement ouais, avec pas bon, mais pour nous ouais, que vous ouvrez des bras, pour nous craser la caillou, pour nous détruire la caillou, Seigneur. Nous recevoir la caillou. En plus, vous pouvez bénir, bénis pays à mon Dieu, bénis terre ça, mon Dieu, bénis Seigneur, bénis l'abondance, Seigneur, bénis Seigneur. Donc oui, mais Haïti, terre natale, mon Dieu, que nous finissons craser, que nous finissons briser, mon Dieu, nous puissions pouvoir, que nous craser, mon Dieu, nous raillons ça, Seigneur, nous raillons l'autre, nous parlons de l'autre, pour pouvoir, pour l'argent, pour les guettes, mon Dieu, oh mon Dieu, pour l'héritage familial, nous avons dévoré l'autre, Seigneur, pays a détruit, pays a fini, Seigneur. Donc oui, frère Guichard, nous sommes capables, Seigneur, toucher cœur haïtien, mon Dieu, à côté toucher mentalité, nous, Seigneur. Envahis-nous, Seigneur. Envahis-nous. Changer cœur de bien, mon cœur de chair, Seigneur. Ou quand nous soufflons sur nos desséchés, Seigneur. C'est vrai, nous pas de chair sur nous encore. C'est vrai, péché, fin dévorer nous. C'est vrai, tout est vrai, tout est bon, fin dévorer nous. C'est vrai, tripotage, fin dévorer nous. C'est vrai, méchanceté, fin dévorer nous. Mais nous connaissons un pouvoir, mon Dieu, à l'amour pour nous. Nous avons soufflé sur nos desséchés, mon Dieu. Nous avons soufflé. Vous avez des chairs, vous avez des vies, Seigneur. Soufflez, soyez ici, mon Dieu. Soufflez, soyez ici, Seigneur. Réparez mentalité haïtienne, mon Dieu. Réparez haïtien, Seigneur. Touchez l'idée haïtienne, yo. Touchez haïtien. Touchez grand bandit, yo. Touchez gangster, yo. Touchez, mon Dieu. Touchez. Nous honte, Seigneur. Nous faisons maintenant sur la mer. On n'est pas impossible pour nous. La guerre tout partout. Mais l'Ukraine non mais la Russie non mais l'autre pays a pas choisi non mais Seigneur. Mais non mais mon Dieu, tout le monde nous créé que vous parlez sur nos volontés ou qui arrêtez ça que c'est mon Dieu. Que volonté vous faites Seigneur. Sur tes ça qu'on a créé. Nous invitons papa à agir. Faire route. Guidez-nous. Sur nos volontés. Nous prions au nom de Jésus. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Je vous dis qu'elle chante tout court. Par contre, si vous connaissez, n'a pas très facile. Qui tire dans 2 Corinthiens 5 et 13, verset 5. Il dit comme ça. Examinez-vous vous-même. Examinez-vous vous-même. Regardez dans la foi si vous êtes sauvés. Examinez-vous vous-même. Il finit tout. Examinez-vous vous-même.
Regardez la foi, sauver, examinez-vous vous-même. Examinez-vous vous-même. Examinez-vous vous-même. Regardez la foi, sauver, examinez-vous. Oh, examinez-vous vous-même. Examinez-vous vous-même. Regardez dans la foi, si vous êtes sauvés. Examinez-vous vous-même. Oh, examinez-vous vous-même. Examinez-vous. Oh, regardez dans la foi, si vous êtes sauvés. Deux mélodies créoles, mais la vie moi va finir et moi jamais vivre. Voilà, adorer mon Dieu avec poche. On va pas camper, on adore mon Dieu gaiement, vraiment gaiement. Moi, elle va filer, et moi, chanter. On nous camper. Oui, on matin, moi, elle va connaître. C'est là, nous sommes, oui, la vie, moi, elle va filer.
Alléluia. Mettez-le au terme ça. On dit mon Dieu, merci d'avoir merci pour tout. On a passé avec. On est capable de chuter. On a passé avec Pasteur Arnold dans les annonces. Et puis là, on est capable de tout présenter le message pour nous. Merci, musiciens. Merci, Tim Champlain. Merci déjà. Bonne semaine à tous. Dieu bénit nous. Bon Dieu bénit nous. Qu'est-ce qu'on dit avec nous? Et moi, il y a une bonne annonce pour dimanche prochain. Nous gagnons dimanche 4 novembre 2025. Nous gagnons un dirigeant, c'est Sœur Sabine. Nous gagnons Nicodé. C'est Sœur Viviane Joseph, Miko 3, nous avons Jack Oriol Chéri, nous avons Miko 4, c'est Lucilia Jean-Charles, nous avons Miko 5, c'est Frère Willer Valérie. Lecture anglaise, c'est Sœur Drinkadine, dans Lévitique, chapitre 25, verset 1 à 9. Nous avons lecture française au créole, nous avons Sœur Judeline dans Lévitique, chapitre 25, verset 1 à 9. Nous avons présentation des visiteurs. Nous avons Sœur Franciane Théodore. Nous avons présentation du comité BFD. Nous avons prière d'intersection, c'est Sœur Marie-Gérald Sifois. Nous avons annonce de la semaine, c'est Sœur Pasteur Vanol. Nous avons message de nous, c'est Pasteur Solva Jean-Charles. Et encore, cérémonie de la Sainte Seine, Pasteur Solva Jean-Charles. Moi, bon, lundi, 27 octobre 2025, dirigeant nous, c'est Sœur Gladys, lecture, c'est Sœur Bitesson, nous avons un programme chant, c'est Sœur Vanol, nous avons une prière pour messager, c'est Sœur Maline, nous avons un messager, nous, c'est Sœur Viviane Chéri. Monsieur béni nous. Amen. Que bon Dieu béni nous. Amen. Nous allons, mes amis, nous allons passer avec messager nous pour jeudi. Ok. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Amen. Matin, nous, après-midi, nous disons bon Dieu merci parce que Dieu est nous là pour nous capables de battre gloire, les mêmes seuls qui méritent. En passant, jeudi, c'est dimanche de la réforme, qui donc prédication liée à Chita, spécialement sur la réforme. Je vais vite ouvrir la Bible avec dans 1 Timothée chapitre 4, le verset 6. 1 Timothée chapitre 4, le verset 6. Pour me racheter temps, m'appeler pour nous pendant que nous nous cherchons. 1 Timothée chapitre 4, le verset 6. En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivi. En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivi. Nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivi. Les doctrines fondamentales du christianisme pour une nouvelle réforme authentique.
Au cours de son histoire, l'Église de Jésus-Christ a connu 3 grandes divisions internes. La première division de l'Église a eu lieu en 553 et la base de cette division a été les 2 natures de Jésus-Christ. Ceux qui sont pour une seule nature affirment que Jésus-Christ est monophysite, d'où l'appellation monophysite. Et ceux qui sont pour les 2 natures de Jésus-Christ, mais une seule personne, se groupent autour de la décision de Chalcédoine et de Constantinople. La deuxième grande division de l'Église a eu lieu en 1154, connue comme le grand schisme de l'Église de l'Est ou de l'Église orthodoxe et l'Église de l'Ouest. La base de cette division a été la controverse connue sous le vocable du filioque, c'est-à-dire qui a envoyé le Saint-Esprit. Est-ce le Père seul ou est-ce le Père et le Fils? Et quel type de pain que nous devons utiliser pour le cas ici? Probablement, si nous sommes gens qui sont attachés avec l'enseignement de la parole de Dieu, vous trouvez la réponse à cette question en Jean chapitre 14, le verset 26 et Jean 15, le verset 26. La troisième grande division de l'Église chrétienne a eu lieu en 1517, connue sous la réforme protestante, ce qui donne l'Église catholique romaine et l'Église protestante et ses ramifications. Et la base de cette division est: comment est-on justifié devant Dieu? Chacune de ces divisions avait pour cause la controverse qui questionnait une doctrine fondamentale du christianisme. La première controverse questionnait l'autorité de la Bible, à savoir notre bibliologie. La deuxième controverse questionnait la majesté de Jésus-Christ, à savoir notre christologie. Et la troisième controverse questionnait la doctrine du salut, à savoir notre sotériologie. Ces attaques aux doctrines fondamentales de l'Église ont toujours été la proie des détracteurs du christianisme. En effet, dès son début, l'Église chrétienne a subi les assauts de l'ennemi. Les apôtres étaient conscients de ce problème. Ils ont prêché, évangélisé, élaboré et développé les doctrines qui devaient servir de toile de fond au christianisme. Et Paul a exhorté Timothée, son enfant dans la foi, se nourrir de la bonne doctrine et prêcher la bonne doctrine. Je me souviens de l'école, il y a un professeur qui était souvent répété nous phrases ça, surtout les l'a exposé pour catéchisme. Il souvent dit nous comme catholiques, il n'est pas nécessaire de connaître toutes les positions sur les différentes doctrines, mais il suffit de connaître la bonne doctrine. Parmi les 3 grandes divisions qui ont déjà mentionné, seuls les tenants de la réforme protestante avaient pour but un retour fondamental au christianisme. Malheureusement, au lieu d'avoir une réforme authentique, nous avons une division. Aujourd'hui encore, au sein de nos églises protestantes et dans nos vies, un projet de réforme est nécessaire. Et cette nouvelle réforme doit être prise en compte les doctrines fondamentales développées par les apôtres, défendues par les apologètes des différentes époques au cours de l'histoire de l'Église et servir de base pour les évangéliques et les fondamentaux pour combattre les libéraux au début de ce siècle pervers et corrompu. Quand l'Église n'occupe plus le siège moral de son appel, une nouvelle réforme est nécessaire. Quand notre orthodoxie ne reflète plus notre orthopraxie, une nouvelle réforme est nécessaire. Quand les principes moraux de la famille sont redéfinis selon une approche biblique et chrétienne sont remis en question, une nouvelle réforme est nécessaire. Quand le mariage est redéfini, l'orientation sexuelle et le genre sont devenus des outils de propagande entre les mains des hommes politiques et religieux, une nouvelle réforme est nécessaire. Quand les leaders politiques religieux sont aussi corrompus et malhonnêtes que des hommes politiques, une nouvelle réforme est nécessaire. Quand l'Église est devenue un lieu de business, un lieu familial, et quand la théologie de la prospérité est devenue le message principal des églises et les leaders religieux à cause de la richesse sont devenus méchants et corrompus, une nouvelle réforme est nécessaire. Aujourd'hui, dans nos églises, pour une nouvelle réforme authentique, je vous propose un retour au christianisme apostolique. Je vous propose un retour à l'Église du 1er siècle.
Ce soir, je vous invite à apprécier les 4 doctrines fondamentales du christianisme pour une nouvelle réforme authentique et sincère. D'abord, l'inspiration et l'autorité de la Bible, à savoir notre bibliologie. Une croyance que la Bible est l'autorité venant de Dieu a toujours été un tenant fondamental des évangéliques et doit faire partie de la proclamation de l'Évangile. Une nouvelle réforme authentique et sincère doit donner à la Bible sa place et sa valeur au milieu de notre enseignement à l'Église et dans notre vie. Ma pauvreté, en parenthèse, et puis je vais fermer tout de suite. Alors, mes parenthèses que ma pauvreté, c'est question liée à nous toutes. Mais c'est qui dernière fois la Bible ouvrit et puis nous prêcher la parole ici. C'est bien dommage, je dis, c'est pas cet esprit de Dieu qui a tiré mon église, c'est peut-être oui que nous avons fait l'église. C'est bien dommage, je dis, l'église tourne un lieu de spectacle au lieu de tourner un lieu qui a attiré mon vers mon Dieu. C'est bien dommage pour un frère nous, un sœur nous tomber pour l'église exposer publiquement et puis le pire, tout le monde dit amen. C'est bien dommage, je dis, nous avons des gens qui disent que c'est disciples de Jésus-Christ, ils disent amen par émotion. Même les gens arrivés devant la exposer vie privée, tout le monde dit amen. Nous, pas seulement l'église de monument, mais nous avons l'église, comme on dit dans le créole, qui remet. De nos jours, tout le monde a une position sur la famille, sur le mariage, sur la morale, sur l'orientation sexuelle, sur le genre. Mais si on redéfinit les doctrines de la Bible, on redéfinit en même temps son inspiration et son inhérence. En effet, quand nous parlons de l'inspiration et l'inhérence de la Bible, nous voulons dire que nous croyons que la Bible est la parole de Dieu sans erreur. Autrement dit, si Dieu est sans erreur et qu'il parle à travers sa parole, dont cette parole, à savoir la Bible, doit être sans erreur. Je profite de l'occasion pour mentionner ceci, que le concept d'inhérence est attribué seulement aux écrits originaux. Pourtant, même si le texte a été copié et traduit à la main à travers des siècles, ils ont été préservés de manière à ce que nous ayons un texte virtuellement et concrètement inhérent. Pour votre compréhension, le texte que nous avons précédemment en main ne nous conduit pas à l'erreur, sauf si quelqu'un, de manière délibérée, a altéré les textes pour des raisons répondant à ses propres envies. L'un des meilleurs textes de la Bible supportant la doctrine de l'inhérence est 2 Pierre 1er, versets 20 et 21. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie n'a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. En disant prophétie de l'Écriture, Pierre se réfère à toute la Bible comme la vérité prophétique parlée par les hommes qui ont reçu l'onction de Dieu le Père. Autrement, Pierre dit, à ce que vous avez dans votre Bible n'est pas le résultat des idées individuelles ou de pensées humaines. Au contraire, ce sont des hommes qui parlent de la part de Dieu sous l'influence de l'Esprit de Dieu. Dans le texte grec, nous pouvons dire que Pierre a arrangé les mots dans un ordre individuel pour créer de l'emphase. Une traduction littérale des mots nous donnera, mais par l'Esprit qui a poussé de Dieu à parler des hommes. Le thème poussé est un thème naval décrivant le vent qui pousse les voiles de la mer qui fait flotter le bateau. Le mot homme dans le texte est dernier parce que c'est le carnal par lequel Dieu a parlé. Les auteurs de l'Écriture sont les éléments les moins importants dans le texte. Ils se sont présentés apparemment comme une incidence. L'homme était le canal, mais pas la cause ni le résultat. La parole de Dieu était le résultat désiré. La majeure partie des cas, les théologiens libéraux mettent l'accent sur le canal au lieu du résultat pour supporter leur thèse que la Bible n'est pas inhérente. Leur argument se base sur le fait que le canal est
inadéquate ou n'est pas fiable. L'idée de Pierre est que tout a commencé avec Dieu. Les hommes ont parlé de la part de Dieu parce que Dieu voulait qu'il en soit ainsi. Et ils l'ont fait parce qu'ils ont été poussés par l'Esprit de Dieu. Et cela est le processus de l'inspiration. Dieu peut utiliser n'importe quel instrument pour faire passer son message. En Nombre 22, le verset 8, Dieu a ouvert la bouche d'un âne pour faire passer son message à un prophète en rébellion. Jésus-Christ était prêt à ouvrir la bouche des pierres si une génération rebelle voulait fermer la bouche de ceux qui proclamaient son arrivée à Jérusalem. De Pierre 1er, verset 20-21, décrit le processus de l'inspiration, tandis que de Timothée 3, le verset 16-17, nous donne le produit de l'inspiration, ou encore ce que l'Écriture doit ressembler étant un résultat de ce processus. Et Paul a écrit ceci: toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. En grec, ce passage commence avec l'expression passagraphe theonestos. Cette phrase passagraphe est au singulier et se réfère à tout passage de l'écriture, par conséquent à toute l'écriture. Ce mot theonestos se trouve une seule fois dans la Bible et il est composé de 3 mots. Theos, le mot pour Dieu, pneuma, le mot pour esprit, et le suffixe tos qui signifie résultat de. En effet, tout écrit des Écritures est theonestos, le résultat de l'esprit ou du souffle de Dieu. Le monde moderne qualifie cette parole de mythe. Cependant, les 22 premiers chapitres du livre de la Genèse sont cités par Jésus-Christ et les auteurs du Nouveau Testament comme des faits exacts, historiques et littéralement vrais. En effet, la parole de Dieu écrite, à savoir la Bible, et qui a vécu parmi nous Jésus, sont inséparables. Soit qu'elles soutiennent ensemble ou tombent ensemble, car les deux ont démontré l'habilité de Dieu à utiliser l'agent humain pour produire un mariage parfait. L'historien Luc nous rapporte le grand code de la nativité rendu sur la nativité de Jésus-Christ. Ce qui est en vous a été conçu par le Saint-Esprit. Si Dieu peut utiliser une jeune fille vierge en tant qu'un instrument de l'incarnation de son Fils Jésus-Christ, il n'est pas impossible qu'il utilise des hommes pour écrire sa parole, à savoir la Bible, par le moyen du Saint-Esprit. Les deux sont scientifiquement impossibles, logiquement impossibles, mais possibles pour un Dieu omniscient, omniprésent et omnipotent. Aujourd'hui, dans ce monde pervers, corrompu et perdu, en tant que disciples de Jésus-Christ, notre choix n'est pas de rationaliser la parole de Dieu, à savoir la Bible, ou de trouver sa signification en utilisant la raison humaine et la logique humaine. Notre choix est simplement de toujours croire en Christ et la Bible, ou de ne pas croire en Christ et la Bible, la parole de Dieu, car une église chrétienne qui questionne l'autorité de la Bible questionne Dieu lui-même. Je reprends pour vous. Une église chrétienne qui questionne l'autorité de la Bible questionne Dieu lui-même. Non seulement pour une nouvelle réforme authentique et sincère au sein du christianisme, je vous propose un retour à l'inspiration et l'autorité de la Bible, à savoir notre bibliologie, mais également je vous propose un retour à la majesté de Jésus-Christ. Notre bibliologie, deuxièmement, la majesté de Jésus-Christ, à savoir notre christologie. Si nous voulons une réforme authentique et sincère dans nos églises, un retour à la christologie des apôtres est crucial. Major Long Thomas résume la majesté de Jésus-Christ ainsi: Jésus-Christ, le Fils de Dieu, devait venir comme il a fait, afin qu'il soit ce qu'il était, à savoir le véritable Fils de Dieu. Fin de citation. Jésus était le Fils unique de Dieu avant son incarnation dans ce monde pervers.
Jésus-Christ lui-même a dit en Jean 8, le verset 58, en vérité, je vous l'ai dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Il était le Fils de Dieu depuis l'éternité passée, mais il peut devenir le Fils de Dieu par le moyen de la naissance virginale de la Sainte Vierge Marie. Le prophète Ésaïe, en Ésaïe chapitre 7, le verset 14 nous dit, « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. » Et nous pouvons dire que seulement le Fils de Dieu, Jésus-Christ, peut venir à nous de cette façon pour nous sauver, car le prophète Ésaïe nous a dit en Ésaïe 9, le verset 6, « Un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel et prince de la paix. » En plus, Jésus-Christ devait être le Fils de Dieu, le Père né de la Vierge Marie, complètement humain et parfait, afin de pouvoir effectuer la rédemption de l'humanité en mourant sur la croix. Étant le pourvoyeur du salut, Jésus-Christ devient ipso facto, à savoir le centre de notre vie, de notre ministère, de notre message du salut. En Colossiens 1er, le verset 28, le texte nous dit « C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. » L'apôtre Paul nous dit en Éphésiens 2, verset 4, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. » Et l'apôtre Pierre nous dit en 1 Pierre, chapitre 1er à 13, « Il est l'objet de notre salut et le garant de notre héritage. » Paul nous dit en Galates 2, verset 20, « J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Philippiens 1er, verset 21, « Car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. » Jésus-Christ fait de la Bible la source de notre autorité en matière de salut, de foi et de la connaissance de sa promesse et de sa divinité. Jésus-Christ a démontré la relation qui existe entre l'inhérence et la perfection de Christ de la Bible. Jésus lui-même a dit en Matthieu 12, le verset 39 à 40, « Croyez que l'histoire de Jonas était réelle, car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans la vente de grands poissons, de même le Fils de l'homme fera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. » En lisant cette histoire, si c'était ce que nous savons de cette histoire, on pourrait dire que Jésus-Christ fait référence à un fait irréel ou une histoire allégorique, juste pour faire une illustration. Mais le verset 41 nous dit, « Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. » En réalité, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a bâti sa résurrection sur le récit historique du prophète Jonas. Et il a aussi basé son jugement futur sur un parallèle entre la réponse donnée à Jonas, le prophète, et lui-même. Les hommes qui ont choisi de compter sur la raison humaine et la logique humaine doivent répondre à ce message. Évidemment, Jésus-Christ avait tort. Cependant, si Jésus, le Fils de Dieu, avait tort, il n'était pas parfait. Et si Jésus, en étant que le Fils de Dieu, n'était pas parfait, son sacrifice sur la croix n'était pas parfait non plus pour assurer la rédemption de l'humanité. Il était un pécheur, son sang coula sur la croix et son sacrifice ne peut acheter personne, car un pécheur ne peut accorder la rédemption aux autres pécheurs en sacrifiant et mourant sur la croix. Et si la mort de Jésus-Christ sur la croix ne peut nous racheter, qui peut le faire? Ainsi, nous pouvons dire ceci: mangeons, buvons, car demain nous mourrons. Mais Paul a affirmé en 2 Corinthiens 5, le verset 21, celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Quand nous avons failli d'accepter la majesté de Jésus-Christ, le Fils de Dieu,
les dominos de notre foi commencent à tomber très vite. Jésus-Christ doit être le Fils parfait de Dieu le Père pour faire ce qu'il a fait afin que nous puissions avoir la vie éternelle en Jésus-Christ, le Fils de Dieu le Père, par son sacrifice. Étant justifiés par sa mort, nous devons être sauvés par sa vie et devenir le Fils de Dieu par son sacrifice pour la croix pour nous. Nous devons savoir ce qu'il est, la vie, afin que nous devions être ce qu'il est. Et cela est la justice dans les yeux d'un Dieu saint, pur, parfait et vrai. Nous sommes sauvés par grâce. Et si nous ne sommes pas connectés avec le Fils de Dieu, Jésus-Christ, nous ne pourrons pas jouir de sa divinité, de sa présence, de sa sainteté, de sa bonté et de son amour, de sa grâce et de ses attributs. Parce que c'est en Jésus-Christ, le Fils de Dieu, que nous avons tout reçu. Lorsque nous vivons dans les ténèbres autrefois, nous ne possédons pas la priorité, mais en nous associant avec Jésus-Christ, nous avons une priorité. Et la priorité de Jésus-Christ devient aussi notre priorité. Tout ce que Jésus-Christ a est nôtre. Jésus-Christ est notre Seigneur, notre Rédempteur, notre source de vie, notre amour, notre bonté, notre avocat. Et en lui, nous avons la vie éternelle. C'est la certitude, la majesté de Jésus-Christ, de notre Sauveur. Et aujourd'hui, dans nos églises, nous voulons avoir une nouvelle réforme et sincère. Nous devons primer la Christologie apostolique. Non seulement pour une nouvelle réforme authentique et sincère au sein du christianisme, d'abord, je vous propose un retour à l'inspiration et l'autorité de la Bible, à savoir notre bibliologie, puis je vous propose un retour à la majesté de Jésus-Christ. Ensuite, je vous propose un retour à la nécessité de la nouvelle naissance, à savoir notre sotériologie. Dans le livre de Jean, chapitre 3, le verset 3, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le Père, déclare: « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » En Jean 6, le verset 44, il déclare: « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. » Les deux doctrines fondamentales qui se trouvent enveloppées dans ces deux déclarations est l'inhabilité de pécheur de se sauver lui-même et le grand concept théologique de propitiation. La voie du salut ne dépend pas de notre classe sociale, elle ne dépend pas de notre race ni de notre famille, elle ne dépend pas de notre compassion sociale, de notre habilité intellectuelle. En réalité, notre habilité de se sauver nous-mêmes est un problème à notre propre nature. L'apôtre Paul l'affirme en Romains 5, le verset 6 à 8, car lorsque nous étions sans force, Christ, autant marqué, est mort pour les impies. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Dans notre état déchu et pécheur, la grâce de Dieu a été manifestée à nous, des pécheurs spirituellement importants, en nous invitant à la puissance de l'Esprit de Dieu à répondre à l'évangile du salut. Charles Spurgeon relate ceci: notre seule contribution à l'évangile du salut, c'est le fait que notre péché ou notre nature pécheresse a rendu le salut nécessaire. La doctrine de la prospiation déclare que si nous croyons, nous avons la vie éternelle, et cette vie éternelle nous est octroyée seulement à cause de l'habilité de Jésus-Christ à offrir sa vie comme substitut à notre place. En effet, nous méritons la mort. Jésus est mort pour notre bien-être. Il s'est humilié, maltraité pour nous sauver. Jésus est mort à notre place et cela a donné satisfaction à Dieu. En d'autres termes, son sacrifice a satisfait la justice de Dieu. Mesdames et messieurs, ce soir, j'aimerais vous dire que Dieu est satisfait. Dieu est satisfait avec le travail que son Fils Jésus-Christ a fait. Pour nous sauver, Jésus a satisfait la juste demande de son Père, un Dieu saint, pur et parfait pour accorder le salut à des pécheurs,
L'apôtre Paul l'a mentionné en Romains 3, le verset 23, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et nous pouvons dire que nous sommes sauvés gratuitement, justifiés par le moyen de la grâce, à cause de sa grâce. C'est une doctrine très difficile à comprendre. En Jean chapitre 3, le verset 16, le texte nous dit « Car Dieu a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais obtienne la vie éternelle. » Je me rappelle quand j'étais enfant, en apprenant Jean 3, verset 16, à l'école du dimanche, j'avais l'habitude de poser cette question. Mais comment un père qui a un seul enfant a donné son unique enfant pour le sacrifice des hommes et des femmes rebelles, incrédules comme nous? En grandissant, j'ai pu voir et comprendre en Jean 3, verset 16, la largeur, la profondeur, la grâce et la miséricorde de Dieu, de son amour pour nous. Et j'ai pu voir les sept superlatifs de Jean 3, verset 16. Dieu, le plus grand personnage de l'humanité, le monde, la plus grande communauté, Jésus-Christ, le plus grand cadeau qui puisse exister, croire, la plus grande condition pour avoir le salut, périsse, la plus grande perte, la vie éternelle, la plus grande richesse que le chrétien puisse avoir, tant aimer, le plus grand amour. Aujourd'hui, si nous sommes ici présents, c'est à cause de ce grand sacrifice. Ce salut que Jésus-Christ procure aux perdus est exclusivement en Acte 4, le verset 12. Il n'y a pas de salut en aucun autre nom, car aussi il n'y a point d'autre nom sous le ciel qu'il soit donné parmi les hommes par lequel il nous faille être sauvés. En Jean 14, le verset 6, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si le christianisme est différent des autres religions, c'est le salut par grâce. Parce que toutes les autres religions vous demandent de faire quelque chose pour avoir le salut, sauf le christianisme qui sauve par grâce et par grâce seule. Non seulement pour avoir une nouvelle réforme authentique et sincère au sein de nos églises, d'abord, je vous propose un retour à l'inspiration et l'autorité de la Bible, à savoir notre bibliologie. Puis, je vous propose un retour à la majesté de Jésus-Christ. Ensuite, je vous propose un retour à la nécessité de la nouvelle naissance. Et enfin, je vous propose un retour à la missiologie. La doctrine d'atteindre le monde pour Christ, à savoir notre missiologie. Les tenants de la réforme avaient saisi les premières doctrines, à savoir bibliologie, christologie, sotériologie. En réalité, ils sont passés à côté de la grande commission de Matthieu 28, le verset 19-20. La grande commission est l'initiative de Dieu du commencement à la fin. Il n'est pas réservé à ceux qui ont une vocation particulière. Le peuple de Dieu doit être en mission parce que nous sommes tous appelés à servir. Nous sommes tous des missionnaires et nous sommes appelés à obéir, à observer et à partager l'image de notre Dieu missionnaire. Samuel Escobar a dit, la mission existe parce que Dieu est un Dieu missionnaire qui envoie son peuple pour être une bénédiction pour toute l'humanité. Mais la mission commence dans le cœur de Dieu. C'est son initiative que nous, humains, répondons. Fin de citation. La missionnerie est l'intention inébranlable de Dieu de racheter le monde. En effet, la Bible que nous avons, la parole de Dieu, est un récit de mission. L'histoire des actions rédemptrices de Dieu à travers les âges de la création jusqu'à l'accomplissement de son royaume éternel et jusqu'à la fin des siècles. Jésus s'étant rapproché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. En réalité, Matthieu 28, le verset 16-20 est l'unique rencontre programmée dans la Bible où nous trouvons le lieu et l'heure avait été donnée.
Le verset 16 et 17 nous dit, les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils prosternèrent devant lui, mais d'autres avaient des doutes, mais ils n'ont pas laissé le doute les empêcher de venir. Remarquez, nous devons regarder la première déclaration de Jésus ici dans le texte. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Ici, Jésus affirme dans le texte que son autorité est universelle car il contrôle le monde spirituel et le monde naturel. Et avec cette autorité, il nous ordonne d'aller faire de toutes les nations des disciples. Le sujet implicite de ce commandement est vous. Jésus est personnellement adressé aux disciples du premier siècle parce qu'il fait partie de la parole de Dieu. Et il est aussi adressé directement, personnellement à vous et moi aujourd'hui. La grande commission est personnelle, mais il est aussi global dans notre champ d'action. Faire des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseigner-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et c'est la raison qui explique que des églises évangéliques, des hommes et des femmes missionnaires et des agences missionnaires sont impliqués dans l'œuvre missionnaire de Jésus-Christ. Ainsi, mes frères et sœurs, ce soir, l'ordre de Jésus-Christ est aussi transformationnel dans ses objectifs et possible quand les actions sont posées comme notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ dit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est-à-dire jusqu'à ce que le Sauveur de l'humanité revienne, où l'homme est touché par l'Évangile. L'Évangile est allé faire des disciples, demeurons toujours notre tâche. Ainsi, ce soir, nous devons réfléchir sur les doctrines fondamentales du christianisme pour une nouvelle réforme réelle et profonde, ici à l'église de Théophile et dans nos églises. Que Dieu vous bénisse. Chanter grande fidélité, oh Dieu mon Père, c'est toi le tracé de changement. Nous allons aller chanter quand il s'agit de la prière. Nous allons sentir à la gloire de Dieu. Grande fidélité, oh Dieu mon Père. Tout le monde qui est dans l'assemblée, allez quand vous soufflez, nous allons prier pour tout le monde. Venez avec Timounio pour nous prier pour eux. À la gloire de Dieu.
Trône, mon Dieu, déplacé avec nous. Amen. Lavez-moi avec nous. Et nous sommes capables de remarquer presque nous tous qui viennent là, je dis, ah ouais, accident dans la route là. Les gens viennent là, moi-même, mon accident, donc l'autre ligne bloqué net. Si j'étais dans la ligne, pas privé là du tout. Donc cela veut dire que tout le monde ouais accident. Mais les Seigneurs font ouais accident, on va tomber là-dedans. Non, mais les gens, pour nous remercier les Seigneurs. Les Seigneurs font ouais accident, on va pas tomber là-dedans. Si vous ne pas tomber dans l'accident, vous me dites, mon Dieu, merci parce que les gens qui tombent dans l'accident, les saute la caille, ils ne pas de s'ils ne pas tomber dans l'accident. Ils doivent être chita la caille. Ils ne pas pour sortir dans la rue. Mais on connaît, mon Dieu protège nous. C'est parce que toi, mon Dieu, déplacé. On lève les mains en l'air. Levez les mains en l'air pour nous remercier le Seigneur. En nous prier pour l'autre. En nous prier pour l'autre. Priez pour ce maintenant. Pour le Seigneur qui a préservé nous pendant ce semaine, jour mauvais, mais nous connaissons le Seigneur en contrôle. Et chaque fois où vous déplacez, qu'on est ou pas déplacé seul, toi, mon Dieu, déplacé avec vous. On nous la prie ensemble. Baba, nous tenons ciel là. Le Dieu de toute grâce, le Dieu de bonté, le Dieu de miséricorde, le toi saint, le Saint d'Israël. Seigneur, nous bénissons, nous exaltons, nous rendons gloire et honneur, louange et exaltation. Merci Seigneur pour grâce, merci Seigneur pour faveur,
Merci Seigneur pour l'autorité. Merci Seigneur pour ce qu'il pour nous. Merci Seigneur pour ce qu'on fait pour nous. Merci Seigneur pour ce qu'on continue à faire. Seigneur dans la vie, non. Seigneur, nous bénissons, nous exaltons. Nous louons à la haute, Seigneur, à la merveille, à la puissance. Pour pas homme de variation. Nous remercions Seigneur pour la vie de nous. Nous remercions Seigneur pour protection de nous. Nous remercions Seigneur pour grâce pour accorder nous. Nous remercions Seigneur pour ça qu'on fait dans la vie. Nous remercions Seigneur pour ton grand dans la vie. Nous remercions Seigneur pour ton puissant dans la vie. Oh, que nous bénis, que nous louons, que nous exaltés. Merci pour ta grâce, merci pour ta paix, merci pour ta puissance, merci pour ton Saint-Esprit, merci Seigneur pour ça lié dans la vie, pour ton grand dans la vie, pour ton puissant Seigneur, pour ce grand jour, dimanche de la réforme, Seigneur, oh nous bénissons Seigneur, nous bénissons Seigneur, oh ce grand jour, dimanche de la réforme, Seigneur, nous bénissons, nous exaltons, nous louons Seigneur. Oh, te faire parler aujourd'hui pour l'église, Seigneur, c'est avec toute liberté, pour nous adorer, pour nous chanter, nous Seigneur, et nous associer avec un Seigneur. Oh, la mort, et seul petit pour ça. Et nous merci pour libérer nous, Seigneur, sur la puissance du diable, sur la puissance démoniaque, sur la puissance, Seigneur, oh Seigneur, nous bénissons, nous exaltons. Seigneur, nous nous merci. Merci pour grâce. Merci pour serviteurs, pour la paix de l'adoration. Merci Seigneur, pour cœur d'adoration. Seigneur, tu as accompagné. Merci Seigneur pour tout le monde, pour le travail, dans le service. Merci pour serviteurs qui viennent prêcher nous sur la réforme aujourd'hui. Merci pour les musiciens qui t'ont animé ce service-là. Merci pour chacun de nous, Seigneur, qui va les déplacements. Aujourd'hui, nous nous déclarons ensemble, nous bénissons, nous exaltons, nous louons, nous rendons gloire, nous rendons honneur, nous rendons louange. Merci pour ta grâce. Merci pour ta paix, merci pour ta puissance et merci pour ton Saint-Esprit. Ton nom soit ta jamais béni, ton nom soit ta jamais béni, ton nom soit ta jamais béni, ton nom soit ta jamais béni. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, ton nom soit ta jamais béni, ton nom soit ta jamais béni. Au nom de Jésus, que le nom de l'Éternel soit béni. Que le nom de l'Éternel soit loué. Amen. Que le nom de l'Éternel soit exalté au siècle des siècles. Amen. On nous dit Alléluia. On nous dit merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Il était bon pour nous dire ensemble. Et nous remercions le Seigneur et nous sommes bien contents pour vous remarquer frère Alexandre Ferré. Nous encourager chacun de nous. Donc pour nous, toujours checker sur l'autre, mais les checker sur vous. Donc on va attendre de moi et on va pas et il appelle moi. Donc checker sur moi tout. Et le Seigneur est content. Et puis il a des relations nous. Et puis on va aller vers l'avant. Et le Seigneur va suspendre de laisser grâce et de bénédiction sur nous. Que le Dieu de paix qui a ramené du milieu des morts, notre Seigneur Jésus-Christ, devenu par le sang d'une alliance éternelle, le grand pasteur des relus, nous rendre capables de tout bonheur pour l'accomplissement de sa volonté, opérant pour ce qui lui est agréable, par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Amen. Nous avons une répétition. Fais ça pour nous entrer dans la répétition. Et nous allons chanter.